Mon père m'a laissé. On se moquait de mon corps. Et pourtant, je remplissais des stades en chantant sur les mêmes choses qui m'avaient autrefois brisé. J'ai grandi dans un quartier pauvre de Tottenham, à Londres. Ma mère était adolescente quand elle m'a eu. Elle travaillait sans relâche comme femme de ménage, juste pour mettre de la nourriture sur la table. Mon père, il est simplement parti. Il a disparu. Pendant des années, chaque fois que je voyais une amie avec son père, un vide profond grandissait en moi. Une douleur plus vive que la faim. Quand j'avais 9 ans, j'ai découvert que ma voix était différente. À 14 ans, je commençais à écrire des chansons pour guérir ce que les larmes ne pouvaient pas. Je n'ai jamais correspondu au modèle parfait que l'industrie musicale voulait. On m'a dit que j'étais trop grosse, que je ne pouvais pas être vendue, que mon image ne fonctionnait pas. Une fois, un producteur m'a dit en face « Tu as la voix, mais tu n'as pas l'air d'une star ». J'ai avalé cette douleur tout entière. Je pleurais enfermé dans la salle de bain. Puis je sortais avec de nouvelles paroles, plus fortes, plus féroces. J'ai écrit mon premier album avec le cœur brisé et mon deuxième avec l'âme en éclats, et tous deux sont devenus d'énormes succès. Mais tout n'était pas un conte de fées. J'ai perdu ma voix en plein concert et j'ai dû subir une chirurgie des cordes vocales. J'avais peur de ne jamais pouvoir chanter à nouveau. Ensuite sont venus le chagrin, les crises de panique qui me coupèrent le souffle, et les nuits où je sentais que je pourrais me noyer dans mon propre silence. J'ai trouvé refuge dans mon fils, dans la thérapie et dans la musique. Je ne me suis pas reconstruite du jour au lendemain. Je me suis reconstruite en chantant, note par note, larme par larme. Se sentir brisé ne vous rend pas faible. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites de ces morceaux. Adèle.